Avec ses cambouis massifs forestiers et 2940 forêts sacrées, le Bénin s'illustre parmi les pays du continent qui disposent d'un riche patrimoine naturel. Malgré l'encadrement administratif dont bénéficient la plupart de ces réserves, elles sont victimes de diverses formes de dégradation qui ont pour nom empiètement agricole, surpâturage, exploitation illégale, braconnage, pour ne citer que ceux-là. Face à la menace de leur disparition progressive, la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé un atelier de formation du 29 au 30 novembre 2023 à Grand Popo autour du thème Réserve forestière du Bénin, forces, faiblesses et opportunités. En effet, le Bénin est le deuxième pays africain à disposer de sa liste rouge en plus de l'Afrique du Sud. Il dispose d'une expérience avérée d'aménagement et de gestion des parcs nationaux, des zones synergétiques et des forêts classées. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'atelier Réserve forestière du Bénin, forces, faiblesses et opportunités. Cet atelier vient en appui au secteur cadre de vie dans son projet intitulé Conservation de la biodiversité et gestion durable des forêts classées et communales du PAG2. Animé par le laboratoire d'écologie appliquée de l'Université d'Abomey-Calavi, sous la supervision du professeur Brice Saint-Saint, la rencontre a permis de faire la revue scientifique de l'état des réserves naturelles au Bénin à travers 5 communications. Elles ont porté sur la typologie des aires protégées du Bénin, l'état tendanciel des paysages naturels du Bénin et les facteurs de dégradation continue, les défis de conservation des forêts classées et des forêts sacrées, la gestion moderne des ressources fauniques, ainsi que le suivi écologique des espèces à risque de zoonose pour la préservation de la santé publique. Au Bénin, je crois que nous sommes l'un des rares pays à tenir compte de ce qui est traditionnellement connu, les aires protégées domaniales, donc de l'État, de ce qui est reconnu maintenant comme aussi un effort de conservation, les forêts sacrées, et de ce que les individus, des privés, arrivent à entretenir. Nous avons tenu compte de ça. Ce que les institutions publiques ou privées conservent, nous avons catégorisé tout cet ensemble-là dans un système très harmonieux. Grâce à ce document boussole sur la catégorisation des aires protégées, l'adoption de modèles appropriés pour leur gestion durable devient plus simple. Aussi, l'émergence de nouvelles solutions technologiques qui ont été évoquées lors des assises promettent d'améliorer la gestion de ces aires. C'est sans doute un grand pas effectué dans la préservation des aires protégées et dans la recherche scientifique. C'est un document qui devrait permettre de bien réajuster les interventions des uns et des autres au regard des objectifs de gestion que les catégories retenues leur assignent. Et aussi les nouvelles technologies de gestion de la faune, l'intelligence artificielle est maintenant devenue un passe-partout pour tout le monde. C'est utile à tout le monde. Donc, un bon chef de suivi dans une aire protégée, même s'il manque d'effectifs sur le terrain, il peut compenser ce manque grâce aux gadgets, grâce au matériel de suivi à distance. C'est autant d'informations que nous pouvons également mettre à disposition de nos apprenants et en ce qui concerne également un certain nombre de concepts qui ont été reclarifiés et qui ont été également mis à jour par rapport aux normes internationales. Les conclusions de ces assises devront susciter la prise de décision ministérielle pour la protection des aires clés de sauvegarde de la biodiversité et des formations végétales spécifiques. C'est du moins l'une des aspirations des participants à la rencontre de Grand Popo.